vous m'avez appris la procédure judiciaire. Les écritures judiciaires. Veuillez recevoir mon hommage à titre posthume. Enfin, aux confrères ici présents dans ce procès, aux différents bâtonniers, notamment Maître Djibri Kouyaté et Maître Diop Souare Mamadou, recevez mes remerciements, mes félicitations pour votre implication dans le déroulement normal de ce procès, malgré les incidents qui constituent d'ailleurs des ingrédients qui rendent un procès riche. À mon doyen maître Amidou Bari, j'adopte tous vos remerciements et je vous en retourne l'ascenseur avec honneur. Monsieur le Président, Messieurs les honorables assesseurs, merci pour votre sagesse, la patience avec laquelle vous avez su gérer cette affaire. Les maîtres greffiers, tenanciers de la plume du tribunal, merci pour votre promptitude à prendre note qui seront classées dans l'annale de l'histoire de votre tribunal. Messieurs les parquetiers, j'aime souvent le mot représentant du ministère public. Votre calme, votre sérénité et votre perspicacité marqueront ce procès à jamais. Monsieur le Président, à l'entame de ces plaidoiries, Monsieur le Président, permettez-moi de situer cette affaire dans un contexte. C'est un contexte, bien entendu, historique. Ce qui a conduit à ces événements, le disait la semaine dernière Maître Pradel, le plus grand problème de la Guinée, c'est l'impunité. Cette culture de l'impunité qui gangrène effectivement la société guinéenne. Un peu plus de 3 ans en avant, la prise du pouvoir par le CNDD, notre pays, la Guinée, était en manque de dirigeants. Cela est vrai. Il ne suffit pas que les hommes soient là, mais il faut que ces hommes travaillent pour la cause de la nation. À la place du président de la République, c'est plutôt le ministre des Affaires présidentielles qui était nommé. Les clans ont été constitués autour de la présidence et la pagaille indescriptible a vu le jour dans la gestion de la chose publique. Un décret lu la nuit à 20 h était annulé le lendemain à 12 h. Nous avons assisté à tout cela. On se rappelle encore, Monsieur le Président, notre confrère, Maître Koundiano, avait été nommé la nuit ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le lendemain, à moins de 12 h, ce décret a été annulé. Et pour quelle cause? Rien. Monsieur le Président, c'est pendant cette période qu'on a connu assez de remous, des conflits sociaux. En premier lieu, Monsieur le Président, nous avons assisté à l'éclatement des mutineries dans les casernes. Les soldats réclamant le rehaussement de leur grade. Nous avons vu, Monsieur le Président, cela fut étonnant pour le peuple de Guinée, de voir le lieutenant Claude Pivy, qui s'est fait connaître du grand public. Il arrive chez le général Lansana Conté
de manière inattendue. Puis il obtient immédiatement le grade. Nous avons assisté à cela. Comment il est passé au pont 8 novembre, c'est ceux qui étaient là qui le savent. Tout simplement parce qu'il y a une certaine frustration. Il se disait qu'il est de la même promotion que le fils du général Lansana Conté et que le fils du général Lansana Conté se trouvait désormais au grade de colonel et lui, il est encore lieutenant. Devant nous, Monsieur le Président, le mandat des députés est expiré. Aucune volonté pour organiser les élections afin de renouveler le mandat des députés. Les conflits sociaux éclatent. L'intercentrale syndical déclenche la grève et sollicite l'amélioration des conditions de travail et la nomination d'un Premier ministre, chef de gouvernement. Cela n'a pas été facile. On était présents, Monsieur le Président. N'ayant pas d'issue favorable, l'intercentrale syndicale obtient le soutien des partis politiques et la société civile. La grève prend une autre tournure. Les manifestations de rue commencent. Sous le regard impuissant du peuple de Guinée, en janvier et février 2007, on a tous été témoins des bains de sang de nos compatriotes qui sont tombés non seulement au pont 8 novembre, sous les balles des bérets rouges, mais aussi dans le reste de la capitale et à l'intérieur du pays. N'étant pas suffisant, Monsieur le Président, c'est l'état de siège qui est décrété, mettant davantage le peuple de Guinée dans un calvaire jamais vu. Plus de 180 personnes ont été tuées, plus de 300 blessés, des biens publics et privés détruits. Mais Monsieur le Président, ce qui est marrant dans tout ça, c'est que la procédure pénale engagée contre les présumés auteurs de ces infractions au tribunal de première instance de Dixine n'a jusqu'à ce jour connu aucune évolution. Voilà que ce sont presque les mêmes personnes qui ont commis ces crimes. Ces personnes sont restées impunies et ce sont les mêmes personnes qui sont aux affaires. Monsieur le Président, c'est sous cette impunité inadmissible des hommes en uniforme, je dirais des bérets rouges de la garde présidentielle, sous ce dysfonctionnement du gouvernement qu'est décédé le général Lansana Conté le soir du 22 décembre 2008.